Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un chat. Mais pas n'importe quel chat, un chat redoutable et redouté. Oui, je veux bien sûr parler du chat assassin. Le chat assassin s'en va, de Anne Fine, illustration de Véronique Dess et traduit de l'anglais par Véronique Haïtz. C'est aux éditions L'École des loisirs. Eh bien, le chat assassin s'en va, c'est tout de suite dans les histoires chapillotractées. Bien sûr. Les histoires chapillotractées. Chapitre 1. Ces stupides bébés roses. Ok, allez-y, étranglez-moi avec ma propre queue. J'ai craché sur ce stupide bébé. Mais il m'embêtait. Allongé dans son couffin plein de fanfreluches, là, à glousser, à gazouiller. Cette chose se moque de moi. Et personne n'aime ça, surtout pas moi. On ne m'appelle pas Teufile dur à cuire pour rien. Et je n'ai pas gagné ma réputation de chat assassin en faisant ronron sur un coussin. Et puis, ce bébé m'a mis le doigt dans l'œil. Il aurait pu me blesser. Alors il peut s'estimer heureux. J'aurais pu le mordre, le griffer. Juste un petit crachat. Je ne vois pas pourquoi tout le monde se fâche. « Tuffy !» criait Ellie. « Éloigne-toi immédiatement de ce bébé !» Et elle se précipite vers l'enfant. Je ne comprends pas pourquoi. Le bébé n'en a rien à faire, il gazouille toujours comme si de rien n'était. On distingue à peine un peu de bave sur son visage. Personne n'a le sens de l'humour dans cette maison. Ils prennent la mouche à la moindre occasion. On ne peut pas faire confiance à ce chat, Insiste le père d'Ellie. c'est la créature la plus jalouse que la terre ait jamais portée. Oh, il manquait plus que ça. Jaloux? Moi? Jaloux d'une chose incapable de subvenir elle-même à ses besoins? Oh, il fronce les yeux dans ma direction et demande « Tu te souviens de ce pauvre Tinkerbell? Ellie pâlit. Bien sûr qu'elle s'en souvient. Tinkerbell était un petit chaton, confié à notre famille pendant 4 jours entiers. Vous ne pouvez pas imaginer la comédie à laquelle j'ai dû assister. Oh, n'est-il pas mignon? Son poil est si soyeux, si doux. Regardez-les, Tinkerbell apprend à donner des petits coups de queue. Ah, et cette petite langue rose. Maman, viens vite pendant qu'il boit son lait. Il n'a pas froid, c'est sûr. Si tu penses qu'il a froid, tu chasses Tuffy du canapé et tu l'installes à sa place, tout près du feu. Oh, je crois qu'il a faim. Et si on lui offrait un peu de crème? Lui offrir de la crème? Il n'habite pas encore dans cette maison, il est juste de passage pour quelques jours. Je suis leur animal de compagnie, pas Tinkerbell. Je vis ici depuis des années, depuis qu'Ellie a été assez grande pour les harceler de leur demander un chat. Et ils trouvent ça bizarre que ça me rende un peu grincheux, que je ne sois pas prêt à laisser Tinkerbell dormir dans mes endroits préférés. Et que j'ai mangé sa nourriture, bien juteuse, spéciale chaton, sans le faire exprès. Et tous les autres petits désagréments mineurs dont il a souffert et dont il m'accuse. Ah oui, c'est sûr, je ne pense pas que Tinkerbell ait très envie de revenir quelques jours chez nous. Il n'y a plus de place de toute façon, parce que maintenant, il préfère les stupides bébés roses. Et s'il continue, je lui recrache dessus. Chapitre 2. Moi, un parasite. Ok, recouvrez-moi de confiture et enfermez-moi dans une boîte pleine de guêpes. J'ai cassé leur nouvelle télévision. Oh, c'est un malheureux accident. Je n'ai pas voulu que cet écran bascule. J'ai pris un bourdon en chasse, et si cette stupide télé n'avait pas été en plein milieu de mon chemin, je l'aurais attrapé. Et c'est ma faute si ce nouvel écran plat, immense, haute définition, n'avait pas été bien fixé au départ. Hein? Oui, c'est ça. C'est la faute du père d'Ellie, pas la mienne.
Suffit d'avoir vu monsieur « Oh, je crois que ça ira bien comme ça » installer l'écran sur son socle, en le serrant de façon très approximative, pour savoir qu'il était déjà en mauvaise posture. Il serait tombé même sans mon intervention. Et c'est ma faute si je n'ai pas réussi un bond magique par-dessus ce nouvel écran. Ouais, c'est bien ça. C'est la faute de la mère d'Élie. C'est elle qui me nourrit. Et c'est elle qui me laisse dépasser mon poids de forme, mon poids idéal de saut. Comme vous le voyez, je n'y suis pour rien. Oh, vous auriez dû entendre le père d'Élie quand il a découvert la catastrophe. Quelle violence! Oh! Cette télé est fichue! Des marques de griffes partout et 2 ongles ébréchés. Oh, regardez ce que ce gros, gras, stupide, agaçant, idiot, désagréable, vicieux et dangereux parasite nous a réservé cette fois-ci. Oh, bah je vous prie de répéter. Parasite? Bah alors là, ce n'est pas très gentil. Au cas où vous ne le sauriez pas, les parasites, ce sont des petites choses comme les lentes, les asticots, les puces ou les tiques qui vivent au crochet des autres pour subsister. Et je ne suis pas de ce genre-là. Je ne suis pas un parasite. Comment ose-t-il? Je ne peux pas supporter une telle insulte. La prochaine fois qu'il va ouvrir son tiroir à caleçons, il va trouver des poils partout. Et aussi dans ses chaussettes. Et aussi sur ses vestes et ses pantalons. Je peux m'enlever énormément de poils à coups de langue et en mettre partout. Ouais. Je vais me venger. Chapitre 3. Toujours la même discussion au sujet du chat. Ah bah cet homme est vraiment très en colère. Je pars faire un tour près des poubelles en compagnie de Tiger, Bella et Snowball. De retour de ma promenade, je les surprends dans ce qu'il appelle une discussion familiale, et que j'appelle toujours la même discussion au sujet du chat, que j'ai déjà entendu des milliers de fois. Il faut faire quelque chose au sujet de Tuffy. Les voilà tous les trois, serrés les uns contre les autres. Monsieur Grincheux, la reine-mère amoureuse des chatons, et Ellie. Je m'installe juste derrière la porte et je laisse traîner une oreille, comme je le fais à chaque fois. Bon, Commence monsieur, j'adore regarder le foot à la télé et je suis foudrage. c'est la fois de trop, et nous devons trouver une nouvelle maison pour Tuffy. Comme elle le fait toujours, Ellie éclate en sanglots. Non! Non, Tuffy est mon chat! En général, la mère d'Ellie intervient pour prendre ma défense, mais pas cette fois. Il est dangereux pour les bébés, pour les chatons, et même pour les télés. Insistait lourdement le père d'Ellie, toujours parmi de la triste perte de sa télé. Ellie tape du pied. Mais c'est mon chat! Le père d'Ellie se montre beaucoup plus rusé et sournois que les autres fois. Ellie, je sais très bien que tu adores ton chat, mais on peut en trouver un autre. Oui, ajoute la mère d'Ellie. Un autre un peu plus gentil et qui ferait moins de bêtises. Peut-être un chaton? Dit le père d'Ellie. Un chaton comme Tinkerbell, renchérit la mère d'Ellie pleine d'espoir. Mais que va devenir Tuffy? Sanglote Ellie. Oh, tu sais, les chats, Commence monsieur, je suis prêt à prendre les plus vils chemins pour y arriver. ce n'est pas comme les chiens. Ils n'adorent pas leur maître. À partir du moment où ils sont au chaud et que la nourriture est bonne, ils sont contents. Et il y a beaucoup d'endroits où Tuffy serait bien. Je me penche et je vois la mère d'Ellie approuver ce qui vient d'être dit. Installée sur le canapé en velours, où j'aime tant me faire les griffes. Oui, beaucoup d'endroits où il serait bien mieux que chez nous. Oui, nous allons lui trouver une maison où il sera bien. C'est toujours à ce moment-là qu'Ellie se jette sur le canapé, gémissant, criant, menaçant de quitter cette maison si on se débarrasse de moi, de son animal adoré. C'est à ce moment précis qu'elle est censée leur crier « Si vous n'aimez pas assez Tuffy pour le garder, c'est que vous ne m'aimez pas !» Mais là, rien. Juste un silence. Un long silence. Le plus long silence de ma vie. Je passe encore le museau et là, impossible de croire ce que je vois. Ellie essuie ses larmes et demande « Vraiment ? Une maison où il sera très heureux ?» C'est bien ça.
dit monsieur, je n'ai jamais aimé ce chat. Et je pourrais avoir un autre animal, un chaton comme Tinkerbell. Oui. Est-ce que j'ai besoin de vous dire ce que j'ai fait juste après? Je me suis assis derrière la porte et j'ai attendu. Je compte dans ma tête. 1, 2, 3, 4. Vous voulez savoir jusqu'à combien j'ai dû compter pour entendre Ellie éclater de nouveau en sanglots et prendre ma défense? 11 secondes! Il a fallu 11 secondes pour que cet enfant déloyal se souvienne qui était son animal adoré, son merveilleux Tuffy. Le Tuffy qu'elle est censée présenter jeudi prochain dans le préau de l'école pour la soirée du « Qui est le plus merveilleux des animaux de compagnie ?» Oh, elle en a de la chance. Le Tuffy qu'elle aime tellement et depuis toujours, et pour toujours. 11 très longues secondes. Impardonnable. Les histoires chapilotractées.